Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Eh bien, très chers auditeurs, nous continuons une fois de plus notre chronique Afrique, toujours du côté du Mali, où, blague à part, on ne tergiverse pas avec le terrorisme. Face au terrorisme, Assimi Goïta a le choix entre deux situations. Soit il s'inspire du cas syrien, ou il opte pour le cas afghan. En Syrie, Bachar el-Assad a compris que son armée ne pouvait pas vaincre les terroristes lourdement armés par l'Occident, alors, en dirigeant pragmatique, il s'est résolument attaché au service des Russes et aujourd'hui, le résultat est satisfaisant. Bachar s'en sort avec le terrorisme vaincu, un pays libéré et unifié. En Afghanistan, le président Ashraf Ghani a fait le contraire. Il savait bien que son armée ne pouvait pas battre les terroristes et il s'est aussi attaché au service des Occidentaux, mais ceux-ci, à la différence des Russes, ont tergiversé et ont fini par entreprendre des négociations avec les talibans. Un jour, c'est le cessez-le-feu, un autre jour, c'est la violation du cessez-le-feu. Peu à peu, le résultat au bout de 20 ans, c'est que les terroristes ont conquis le pays et aujourd'hui, ils sont au pouvoir à Kaboul. Ashraf Ghani est réfugié du côté du Qatar. Les deux scénarios doivent nous inspirer et particulièrement le président Assimi Goïta. Il a le choix entre continuer comme Bachar et s'en sortir ou tergiverser avec les terroristes et terminer comme Ashraf Ghani. En Syrie comme en Afghanistan, les terroristes avaient le même système qu'au Mali, c'est-à-dire imposer un combat asymétrique à l'armée et s'engouffrer à l'intérieur des populations sous couvert de la religion pour conquérir un pan entier du territoire et y exercer leur pouvoir. Un pouvoir, s'il est un vrai, n'a d'autre option que de restaurer la plénitude de son autorité sur l'ensemble de son territoire. Toute autre logique n'est que perte de temps, perte d'énergie et surtout perte de souveraineté. Un pouvoir, c'est le pouvoir, c'est un pouvoir, il est obligé de garantir l'intégrité de son territoire. Pour ce faire, il doit s'assumer et s'attacher, s'il le faut, au service du diable en personne pour conclure avec lui un pacte afin que l'État puisse continuer à exister en la forme voulue par le peuple. Adam Django, source www.lepaysdongo.net. Alors, très chers auditeurs, qu'en pensez-vous donc? Laissez vos avis en commentaire, partagez la vidéo avec vos amis. Si vous l'avez trouvé notamment intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et retrouvons-nous très prochainement pour de nouvelles notes d'information. Bye bye.